chapitre 32e verset, premier chant. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Panyapatim Plupsyam Grahanupagatam Vilokya Sanjata Manu Ma'atsava Utashtum Harat Sahasasanat Sakam Vratem Vriditam Lochanananaha. Traduction. En voyant de loin leur mari arriver après une longue absence, les reines devinrent submergées de joie. Laissant leur pénitence, leurs pensées, liées à la séparation pendant son absence. Elles quittèrent rapidement leur siège. Elles allèrent près de lui, la tête penchée, chargée de regards timides. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Krishna manifesta de nombreuses formes, entra simultanément dans chacune des 16 108 palais de ses reines, toutes des émanations de sa puissance interne. Quand chacune le vit, elles pensèrent « Krishna est venu me voir en premier ». Ce verset décrit les réactions des reines. Leur mental devint empli de joie. Et puisque c'était leur désir de le retrouver, elles se levèrent d'un coup de leur siège et délaissèrent leur méditation profonde sur lui. Ensuite, elles le regardaient du coin des yeux, avec la tête baissée, ce qui signifie qu'elles abandonnèrent d'abord leur siège pour étreindre le Seigneur. Ensuite, elles remarquèrent que leur timidité était un obstacle. Elles allèrent de ce fait au-delà de leur mental, qui était la demeure de leur timidité, et étreignirent Krishna avec leur âme, négligeant complètement leur corps et leur mental. Ou alors, leur bien-aimé, elles perdirent soudainement conscience de tout ce qui les entourait, par la félicité ressentie dans l'amour de Dieu, survenant du désir de le toucher. Les reines suivaient des vœux stricts durant l'absence de leur époux. Or, bien qu'elles fissent pénitence, qu'il fût inapproprié que leur mari les voie ainsi, et qu'elles ne puissent abandonner soudainement leurs vœux, elles se levèrent rapidement. Elles étaient donc dans un état négligé, à cause de la séparation intense qu'elles ressentaient pour lui. Les voyant ainsi, Krishna devint encore plus affectionné envers elles. Omaganati milandasya ganam jalam shalakaya shakshuram militam janata isme shigurave nama Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Plachaline Nirveshesha Sunnavadi Plachatyadeshataline. Il y a une grande différence lorsqu'on aborde le Srimad Bhagavatam au début de la dévotion et lorsque notre amour pour Krishna grandit. Lorsque nous apprenons le Srimad Bhagavatam au début, nous lisons des lettres, des phrases, et nous faisons preuve d'imagination par rapport à ce que nous avons expérimenté dans ce monde pour avoir une projection sur le chef-d'œuvre du Srimad Bhagavatam. Parce que nous n'avons pas d'autre moyen que notre expérience dans ce monde
pour avoir une sorte d'expérience. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que Krishna, même avec cette imagination, il peut réciproquer avec nous. La différence, c'est que plus nous allons avancer, et plus le Bhagavatam va se manifester de notre cœur. Et on va ressentir les émotions des reines, on va ressentir les émotions de Krishna, et on va pouvoir graduellement entrer dans les divertissements du Seigneur. C'est ça la différence entre le Nitya Dharma et le Nimitika Dharma. Nimitika Dharma, c'est la religion qui est donnée par le Seigneur pour les êtres qui n'ont pas la qualification de le comprendre et de s'abandonner à lui. Il leur permet graduellement d'atteindre une certaine perfection, de purifier leur sens et leur désir pour avoir une certaine union avec lui. Mais cette union est imparfaite parce qu'elle n'est pas pure, elle n'est pas libre de désir pour cette fausse conception corporelle qui est finalement, on revient comme le sujet d'hier, de trouver du bonheur pour ce corps et d'échapper à la souffrance et tout ce qui est relié avec les enfants, le mari, le ceci, le cela. Par exemple, vous allez dans des lieux de culte où les gens marquent des mots sur des cahiers. Si vous lisez tout le livre ou une partie, vous verrez que c'est que des désirs matériels. S'il te plaît, Seigneur, fais que mon mari aille mieux, fais que j'ai de l'argent, fais que mes enfants réussissent, etc. Mais il n'y a jamais une conception, faites que je réalise ma réalité et mon entité, voilà, ma position éternelle et que je puisse m'abandonner à toi. Ça n'existe pas. Faites l'expérience. Allez dans un lieu de culte où ils marquent les prières et lisez les prières, vous allez voir, c'est que des désirs matériels. Et donc, il faut que ça existe. C'est normal. Pourquoi? Parce que c'est le premier niveau d'approche. Quand la foi s'éveille, en rapport avec le corps, ben on prie pour le corps. Parce qu'on n'a pas de possibilité d'avoir une relation avec Dieu. Dieu est loin. Il est très loin. Il est juste là pour nous donner du bonheur et enlever le malheur. Mais ce n'est pas là ça la fonction de l'âme. La fonction de l'âme, c'est d'être très proche du Seigneur et recevoir ses sentiments. Comprendre qu'il a besoin de nous. Vous comprenez, c'est une relation d'amour. Amour, ça veut dire intimité. De la même manière que vous pouvez prendre quelqu'un et apaiser ses peines, le Seigneur est tellement merveilleux qu'il peut même avoir des peines pour que vous puissiez l'aimer. Et c'est ça qui est inconcevable. Donc le Bhagavatam est une véritable révolution. C'est pour ça que c'est le livre par excellence pour les Paramahamsa, les plus parfaits des êtres. Parce que dès que vous vous absorbez dans le Bhagavatam et que vous avez une certaine pureté, ça apparaît en vous. Vous voyez directement ce qui se passe. Vous pouvez tout ressentir à travers la miséricorde de la Guru Parampara, de la filiation spirituelle. Et c'est extraordinaire. C'est pourquoi l'expérience qu'on a au début, elle est toute petite. Et si on continue, elle devient de plus en plus grande, et elle nous amène à nous réaliser spirituellement. C'est pourquoi les 12 chants du Srimad Bhagavatam sont comme un éveil de la conscience. Elles représentent différentes parties du corps du Seigneur suprême. Elles sont un éveil de la conscience. Et dans la théorie, si on approche le Bhagavatam avec des sentiments purs, avec une attitude pure, on devient une âme réalisée lorsqu'on arrive à la fin. Et on entre dans les divertissements du Seigneur suprême. Ça, c'est un parfait disciple. C'est quelqu'un qui a foi. Mais ça veut dire véritablement que le Bhagavatam va nous permettre d'avoir une foi qui dépasse toutes les conceptions. Imaginez, le Seigneur est dans le cœur même de l'âme. Il vous accompagne au plus profond de vous-même. Il est caché en ce moment. Mais pourtant, un pur dévot, il peut parler avec le Seigneur suprême. Il peut le voir directement. Donc c'est juste un sentiment d'amour. Quand il n'y a pas d'amour, le Seigneur reste loin. Voyez comment nous-mêmes nous fonctionnons. Est-ce que vous allez vous donner à quelqu'un qui ne vous aime pas? Voilà. Et plus quelqu'un va vous aimer, plus vous serez attaché à lui. Et vous serez prêt à tout faire pour lui. Même à braver la mort. Vrai ou pas? On est bien d'accord. Sans amour, ce n'est pas possible. Donc, si cet amour envers des êtres humains, ça peut exister, que dire
si quelqu'un développe de l'amour pour le Seigneur suprême qui est infini. Il y a des exemples tellement merveilleux, des descriptions du Seigneur qui sont tellement merveilleuses. Là, avant de parler d'un autre sujet, on devrait vraiment méditer sur l'attitude des reines. En fait, la psychologie matérielle existe et la psychologie spirituelle existe. Le monde matériel n'est qu'un reflet perverti de la réalité. Tout ce qui existe dans le monde du Seigneur suprême existe dans ce monde matériel, pas complètement tout, une petite partie infime, mais dans le pervers. Ça veut dire qu'il n'y a plus de connexion avec le Seigneur suprême. Ça se manifeste d'une manière pervertie. C'est plus la fonction originelle de l'âme. Mais cette fonction, elle existe déconnectée de la vérité. Donc, on voit que, par exemple, la nature féminine, elle a le pouvoir de fasciner les hommes. Quand une femme a vraiment des qualités féminines, elle peut fasciner tous les hommes. La chasteté d'une femme, c'est tellement puissant. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais en Inde, j'étais à Varshan, et de Varshan, on avait pris un tempo. Donc, c'est un véhicule comme un énorme Vespa avec une coque, on monte à 30 là-dedans, sur le toit, partout. Et donc, on allait à Govardhan, comme ça. Et puis, ça fait beaucoup de bruit, un tempo. Ça tremble beaucoup, ça fait beaucoup de bruit. Hein. C'est un peu comme les avions militaires quand j'étais parachutiste. Il y a des avions, ils faisaient beaucoup de bruit aussi, quoi, et que ça tremblait de partout, quoi. Et donc, j'étais en face d'une femme, mais vraiment chaste. Et je me rappelle, elle était tellement chaste que je suis devenu comme un bébé. Parce que la chasteté d'une femme, c'est tellement puissant. C'est rare qu'une femme soit chaste. C'est tellement puissant que ça vous fait quelque part rajeunir. Parce que face à une telle pureté, vous ne pouvez pas avoir d'éveil de la concupiscence. Vous pouvez simplement que redevenir un enfant. C'est tellement puissant. C'est pourquoi les écrits védiques expliquent que quand la femme perd sa chasteté, l'homme perd le contrôle de son intelligence. Et au lieu de se réaliser spirituellement, il court comme un prédateur après les femmes, en fait. C'est pourquoi la société aujourd'hui, en fait, comme beaucoup de femmes ont perdu leur chasteté, les hommes sont perdus. Il n'y a plus de connaissance spirituelle, il n'y a plus de spiritualité. Donc, l'équilibre de la puissance de la femme est vital pour l'homme. Parce que si la femme n'a pas ces qualités, l'homme, il est perdu. La preuve, c'est que les Védas expliquent que la femme est considérée comme du feu et l'homme comme du beurre. Vous vous rendez compte ? C'est pourquoi, là où la femme a les qualités, les hommes ont leurs qualités. Sans ça, les hommes perdent toutes leurs vertus. C'est pourquoi la société védique met beaucoup de valeur sur la femme. En fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que si la femme n'a pas les valeurs féminines, alors l'homme finit. Et les qualités des femmes dans les temps védiques, les descriptions, ouais, c'est impressionnant. C'est vraiment Draupadi, etc. C'est impressionnant, la reine Kunti. Et on voit, par exemple, dans l'absence du Seigneur suprême, alors ce n'est pas des reines ordinaires, c'est des émanations. Toutes ces reines, c'est des émanations de son énergie interne. Elles sont quelque part pas différentes de lui-même. Hein? Et elle vivait dans 16 108 palais différents. Et le Seigneur, il se manifestait dans 16 108 formes différentes, dans différents endroits. Et il faisait différentes activités. C'est expliqué quand Narada Muni, il a visité tous ces palais-là, le Seigneur, il faisait des choses complètement différentes à chaque activité avec différentes reines. Vous vous rendez compte ? Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Ça va, Gangaranda ? Sans ça, tu peux descendre en bas pour te reposer un petit peu si ça ne va pas. Hein ? D'accord, d'accord. Parce que hier, il a fait son vaccin, donc c'est... D'accord, d'accord.
Et donc, bien que pour le Seigneur, c'est rien, 16 108 formes, c'est rien parce qu'il se manifeste dans toutes les formes qui existent, toutes les entités vivantes, le Seigneur les accompagne, personnellement. Vous vous rendez compte? Le Seigneur nous aime tellement, il a une relation personnelle avec nous-mêmes. Et nous, au lieu d'être proches de lui, nous créons un monde qui est faux, sans lui, alors qu'il est dans toutes choses. Il est même dans l'atome, c'est expliqué. En tant que Kshirodakarishi Vishnu, Paramatma, Antaryami. Et pourtant, nous pensons que ce monde est dépourvu de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Pourtant, il est dans toutes choses. Donc, qu'est-ce que dit la Bhagavad Gita? Sarvasam Salivishto. La Bhagavad Gita explique qu'il est le souvenir comme l'oubli. Ça veut dire qu'il peut permettre à l'être de l'oublier alors qu'il est le plus proche de l'être vivant et qu'il est partout manifesté. Il est l'être, en fait, le Seigneur suprême, il est même la digestion. Il est toute chose. Et il est les relations. Par exemple, dans l'état conditionné, matériel, on ne pourrait pas ressentir véritablement des choses ou avoir des relations parce que tout est un peu irréel. Donc c'est le Seigneur qui permet que toute chose puisse avoir un sens. Par exemple, dans notre vie passée, nous avons accompli des activités. Il nous redonne l'intelligence pour continuer ces mêmes activités dans une autre vie. C'est pourquoi, parfois, les êtres vivants peuvent même se souvenir de leur vie antérieure. Il y a des exemples très puissants de personnes qui ont des enfants. Il y en a plein, qui se souviennent de leur vie passée. Et les parents, ils sont choqués, parce que c'est tellement détaillé qu'ils vont dans le lieu et ils retrouvent tout le lieu, en fait. Et il y a même, je me rappelle d'une histoire où une femme, elle va retrouver ses anciens frères et ses sœurs. Elle connaissait tous leurs noms, leurs habitudes, etc. etc. Et au point que même les frères et les sœurs qui avaient 30 ans de plus qu'elle, ou 20 ans, je ne sais plus, ils avaient une évidence qu'il y avait trop de similitudes, quoi. Donc parfois, on oublie complètement et parfois, on se souvient. Mais le point, c'est que l'attitude des vies passées nous revient dans cette vie. C'est pourquoi, si nous avons accompli la dévotion et que nous avons acquis de l'humilité, de la tolérance, de la compassion, le bon respect pour tous les êtres, à un moment, ces qualités vont revenir en nous et nous transporter au-delà même de l'expérience qu'on a eue dans cette vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien qu'on puisse naître dans un endroit, dans une famille, même complètement athée, dégradée, si on a été un bhakta dans une vie passée, à un moment, on s'éveille à la réalité qu'on était et on oublie tout de ce qu'on a fait. C'est comme Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit que c'est comme s'éveiller d'un rêve. Quand on devient réalisé, quand on réalise notre état éternel, qu'il revient dû à une vie passée, alors à ce moment-là, tout ce qu'on a fait, c'est comme une impression d'un rêve qu'on vient de s'éveiller. Ça veut dire qu'il y a quand même cette impression, mais il n'y a pas de substance. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a quand même une certaine projection de l'expérience qu'on a eue, mais elle n'a pas l'impact sur nous en même temps. Alors c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? On peut être habillé d'une certaine manière, on peut utiliser certains objets, on a fait des choses, mais en même temps, le rapport qu'on a avec ces objets et sa façon d'être, elle est complètement différente de ce qu'on était avant. C'est pourquoi la conclusion, c'est quoi? C'est que la dévotion, finalement, quand on sert Krishna, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on utilise les mêmes choses, sauf que le rapport avec ces objets devienne spirituel. Par exemple, quand on a une conscience matérielle, on prend un objet, il est séparé du Seigneur suprême. Et il nous fait oublier le Seigneur suprême. Parce que dans notre attitude, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas la dévotion pour le Seigneur. On ne le fait pas pour lui. Donc l'activité, elle nous renvoie à une activité matérielle et elle nous enchaîne à notre conditionnement, notre oubli. Maintenant, si je sers le Seigneur avec amour qu'il est dans mon cœur et que je fais tout pour lui, alors tout me rappelle le Seigneur suprême. Parce que c'est comme une offrande à chaque fois.
et il devient satisfait avec moi, il se révèle à moi. Donc c'est juste une question d'amour. Si vous ne mettez pas d'amour dans vos gestes quotidiens, si quand vous vous relationnez, vous oubliez Krishna, alors l'oubli de Krishna vient. Et le seul problème, c'est quoi? C'est qu'à partir de là, vous ne pourriez pas purifier votre envie, votre jalousie, etc. Parce que vous êtes en pole position. Vous voulez être le gouverneur. Vous voulez être l'entité principale. Et le Seigneur devient secondaire. Et donc à partir de là, si quelqu'un vous fait une critique, vous devenez en colère. Ou si quelqu'un commence à charmer votre homme ou votre femme, eh bien vous devenez jaloux. Mais quand vous êtes relié au Seigneur suprême, vous obtenez que le Seigneur suprême. Si quelqu'un vous quitte, vous n'avez rien perdu. Parce que qui peut rivaliser avec ce Seigneur? Il est toute chose. Il est toutes les attitudes de tous les êtres. Il est toute la beauté, toute l'intelligence. Donc quand vous perdez quelqu'un, vous ne perdez rien. Parce que vous avez tout obtenu. C'est pourquoi c'est la seule façon d'être satisfait. Il n'y a pas d'autre moyen. Si vous cherchez la satisfaction avec des êtres ordinaires, vous vous enchaînez. Si vous cherchez la satisfaction avec le Seigneur, alors vous devenez libéré de toute déception. Il n'y a plus de déception. Même si le monde entier serait contre vous, vous n'avez rien perdu parce que le monde entier est tellement infime. Le Seigneur, il est l'origine de milliards d'univers, il n'en a même pas conscience. Ça se fait même machinalement par son énergie. Par son énergie matérielle. Ça se fait. Il est complètement libéré de tout esclavage, de tout lien même avec ses actions. Il est le Seigneur suprême. Et ça, ce Seigneur-là, Narayan, un jour Narada Muni est venu le voir. Et il a commencé à parler des gloires de Goloka à Narada Muni. Donc, pour situer, au-delà des univers matériels, qui reposent sur l'océan Karana, où il y a Mahavishnu, là on voit la peinture par exemple, dans le plafond. Il y a certaines planètes comme Shivaloka par exemple, le Brahmajyoti, qui entourent le monde spirituel. Et le monde spirituel, il y a des nombres incalculables de planètes. Et chaque planète est beaucoup plus grande que, on pourrait dire, même les univers réunis, quoi. C'est immense. Et la planète qui fait les 3/4 du ciel spirituel, la plus importante, c'est ce qu'on appelle Goloka Vrindavan. Et Narada Muni a expliqué, en fait, Narayan explique à Narada Muni, le grand sage, Narayan c'est le Seigneur suprême, il lui dit, moi je suis une émanation du Seigneur Krishna. En fait, je suis cette même personne. Mais je suis une émanation. Comme Goloka Vrindavan, mes planètes Vaikuntha sont une émanation de Goloka Vrindavan. Tu devrais y aller et voir mes gloires. Et quand, en fait, Narada Muni est arrivé à Goloka Vrindavan, il a vu le Seigneur Gaurahari, le Seigneur Chaitanya. Et à sa droite, il y avait Radha, et à sa gauche, il y avait Rukmini. Et il était adoré par toutes les reines de Dwarka et toutes les gopis de Vrindavan à la fois. Et en fait, quand il a vu Gaurahari, il était complètement sidéré par la beauté du Seigneur suprême. Il se disait en lui-même, jamais j'ai vu une forme aussi belle, jamais j'ai vu une forme aussi belle. Il était complètement en extase. Et le Seigneur donc s'est levé et l'a étreint. Et donc, c'est expliqué que, pour faire court, on n'a pas beaucoup de temps, que Narada Muni était très peiné, parce qu'il savait que dans cet âge de Kali, tous les gens étaient dégradés, tous les gens sont irreligieux. Mais en même temps, c'est expliqué par tous nos acharyas et le Seigneur lui-même, que c'est l'âge le meilleur. Même les gens du Satya Yuga, ils veulent renaître dans l'âge de Kali. C'est incroyable. Même l'âge où tout le monde est pur. Parce que dans cet âge de Kali, il y a une miséricorde spéciale, c'est qu'on peut atteindre le sentiment de Vrindavan. Parce que le Seigneur Gaurahari, quand il se manifeste, il se donne lui-même.
Et il donne à travers le chant de ses saints noms la miséricorde pour tous les entités vivantes, même les plus basses, même les chandala, les mangeurs de chiens. Tout le monde a la possibilité d'obtenir l'amour de Dieu. Et ça se manifeste à travers lui et à travers ses associés, les Vaishnavas. Et en fait, il explique, dans ce contexte-là, alors il y a deux histoires qui parlent de Senapati Bhakta, et dans cette histoire-là, il parle de plusieurs Senapati Bhakta, qu'il envoie en fait ces générales d'armée. C'est très intéressant. Il y en a une où il parle qu'il les poursuivra, il enverra son Senapati Bhakta, et là il parle de plusieurs. C'est intéressant. Il y a deux histoires dans le Chaitanya Mangal, en fait. Et il parle, le Seigneur lui-même glorifie la position de ses dévots. Parce que l'adoration de ses dévots, c'est le summum. Parce que lui-même, il est capturé par l'amour de ses dévots. Il n'y a rien qui puisse plus captiver le Seigneur que l'amour de ses dévots. Et on voit, dans l'histoire du Bhagavatam, par exemple, les prières de Lakshmi Devi au Seigneur. Lakshmi Devi, elle parle qu'elle ne comprend pas la position en fait des dévots parce que elle est toujours en train de servir son époux éternel, parce qu'elle est l'énergie interne du Seigneur suprême, l'énergie d'amour du Seigneur suprême. Mais Krishna, Narayan, est tellement miséricordieux avec ses dévots qu'il leur donne encore plus de miséricorde. Il se donne encore plus à eux. C'est pourquoi il dit que, par exemple, à Uddhava, que tu mets plus cher encore que Ananta Sèche, que Lakshmi elle-même. Vous vous rendez compte? Et elle dit, bien que je suis sur ta poitrine, sous la marque de Shrivas, en fait, le Seigneur a une marque dorée, en fait, c'est comme des marques de poils. Le Seigneur, c'est comme ça c'est une des symboles du Seigneur suprême. Ça représente la déesse de la fortune. Elle est présente toujours sur sa poitrine. Et elle dit, bien que je sois présente, je considère que c'est comme une tricherie. Parce que tu veux me faire croire que tu me favorises, mais en fait, tu favorises encore plus tes dévots que moi-même. Donc, bien que tu m'offres cette position inconcevable, dans mon cœur, j'ai une sorte de... C'est comme un divertissement, une sorte d'insatisfaction. Parce que, en fait, je désirais même, quelque part, la position des Vaishnavas. Vous vous rendez compte? Tellement la position des dévots du Seigneur, des purs dévots, c'est tellement élevé. Bhaktimala Bijanate. Krishna dit, seulement par la pure dévotion, on ne peut m'avoir. Mais en fait, quand cette pure dévotion, elle vient, alors on peut vraiment captiver le Seigneur. Le Seigneur est attiré par nous. Et il veut se dévoiler à nous. Il veut qu'on fasse quelque chose pour lui. Il veut qu'on s'occupe de lui. C'est pour ça que bien que le Seigneur est illimité, il paraît avoir des manques pour que ses dévots puissent prendre soin de lui. C'est ça qui est beau. Parce que si le Seigneur est sans manque, alors il n'y a pas de relation. Par exemple, dans certaines religions, ils disent le Seigneur n'a pas d'associé, n'a pas d'amis. Il est tout puissant, au-delà de tout. Donc on voit qu'il n'y a pas de connexion. Il n'y a rien qui se passe. Mais dans ce concept de l'amour de Dieu, il y a vraiment une connexion, un lien. Et ce lien, il est éternel. Et c'est ça ce que donne le service de dévotion. C'est lorsqu'on devient initié et qu'on suit des grands dévots comme Srila Prabhupada, alors la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu s'offre à nous très facilement. Il suffit d'avoir un peu de foi, juste un peu de foi. Qu'est-ce que nous a demandé Prabhupada? De suivre des principes régulateurs déjà pour commencer. Parce que si on ne suit pas des principes régulateurs, on ne peut pas être situé dans la vertu. Donc en premier, on ne doit pas manger de viande, de poisson, d'œufs, des choses qui sont dans l'ignorance. Deuxièmement, pas faire de jeu de hasard. Pourquoi pas la viande, etc. Parce que ça enlève la compassion chez l'être vivant. Pas de vie sexuelle illicite, parce que ça enlève la pureté. Celui qui fait de la vie sexuelle illicite ne peut pas avoir de pureté. Pas de jeu de hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Quand vous jouez au jeu de hasard, alors vous ne pouvez pas voir la vérité partout. Et ne pas s'intoxiquer. Pas de cigarettes, pas de marijuana, pas de cocaïne. Même des intoxicants doux comme le thé, le café, on ne prend pas.
Parce que ça identifie l'être au corps, ça le met dans l'ignorance. Donc cette base-là, ça empêche Kali d'entrer en nous. L'âge de querelle, l'âge d'hypocrisie. Les Sahajas, qu'est-ce qu'ils font? Ils fument, ils sont dévêtus, mais ils sont comme des singes nus, et ils pensent qu'ils sont renoncés, mais ils vont s'accoupler avec plein de guenons. Qu'est-ce qu'ils font les Sahajas? Ils font croire qu'ils sont avancés, mais ils n'arrivent même pas à se détacher d'un produit. C'est pour ça que Prabhupada voulait qu'on suive des principes régulateurs et qu'on chante. Minimum 16 tours par jour. Et Prabhupada initiait personne au début pour que ça commence. Mais après, il fallait au moins suivre 4 principes régulateurs et 16 tours. Au moins cette base pour pouvoir progresser. Donc on peut comprendre que si on suit certains principes et qu'on chante un certain nombre de tours, on plaît aux Vaishnavas. Et à ce moment-là, on reçoit leur miséricorde. Et leur miséricorde, ça veut dire quoi? L'expérience après de Krishna. Mais il faut au moins la base. Prabhupada revenait beaucoup là-dessus. On écoute les classes de Prabhupada, il revient beaucoup sur les principes régulateurs, par exemple. Beaucoup. Parce qu'en Occident, les Occidentaux, ils ont du mal, ils ne suivent rien, ils n'ont pas de principe, ils n'ont pas de pureté. Ils vivent n'importe comment, simplement, si l'essence leur demande quelque chose, ils vont là, et là. Ils vivent comme par instinct. Mais ils ne se contrôlent pas. Et s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas d'austérité, il n'y a pas de cette connexion. En fait, quand Brahma a voulu par lui-même réaliser le Seigneur suprême, qui lui avait donné naissance, il n'a pas pu tant qu'il n'a pas commencé des austérités. Et c'est après avoir fait des austérités, le Seigneur lui a dit, ces austérités, c'est mon cœur. Il n'y a pas de résultat sans austérité. Et les austérités, elles ne sont pas amères. Quand on fait des choses pour Krishna, ça nous donne de la félicité. Mais on doit être fixe. Un jour, Bodhayan Maharaj, il avait dit à Yashodhara, il dit, même si je donnais 1 million, une montagne d'or à Yashodhara, il ne fumerait pas une cigarette. Il préférait mourir. C'est ça un Vaishnava. Il a fait des vœux, il les garde. Même s'il y a une faiblesse, c'est pas grave. On continue. On se bat. Et cette bataille, c'est notre liberté. On va devenir libre à un moment. Ça ne sera plus une bataille, ça sera naturel. Et l'amour viendra à la place de l'austérité. L'austérité va se transformer en amour graduellement. Mais c'est important. C'est les enseignements de Prabhupada. Lisez les livres de Prabhupada, vous verrez. Merci beaucoup.